Ah, salut les copains. Une petite comparaison entre les deux trottinettes. Là, t'as la trottinette d'origine et t'as la trottinette de Landspeed. Bon, à poil évidemment. Et ça sera plus simple pour voir les différences. Mais alors, on va simplifier à l'extrême. Parce que déjà, celle-là, elle est salement modifiée. Donc, on va la présenter vite fait. C'est une Hayabusa de 2009, donc génération 2. Quasiment stock niveau partie cycle. Hein. À part qu'elle est rabaissée de 3 cm. À l'avant, il y a un kit Bérenger hyper sport. Un kit Bérenger complet avec des étriers taillés dans la masse et des disques en fonte. Donc, on retrouve le même freinage sur la buse de Landspeed avec les mêmes Bérenger et la même piste en fond. Donc déjà au niveau du freinage on est pareil, c'est de moto là, parce que d'origine la buse, la Hayabusa 2008 à 2018, ça freine à peu près comme si tu mettais un beefsteak dans une poêle avec un bout de beurre quoi. Donc ça freine rien du tout. Même avec les étriers Brembo, c'est de la grosse chiasse. Et on se rend compte avec l'expérience que les disques en inox, pareil pour la route, hein, parce que si t'avais des disques qui rouillent sur la route, les mecs seraient pas contents. Donc des disques inox c'est super inefficace, même avec des plaquettes de racing. Donc le mieux c'est la fonte. Mais la fonte, faut pas mettre trop d'eau dessus ou les sécher rapidement. Ici, on a une fourche d'origine. C'est du Kayaba d'origine, je crois. KYB. Sur la buse de Landspeed, on a une fourche Kayaba aussi. Hein. On a exactement la même fourche, sauf qu'ici, on a un T de fourche avec un double vis taillé dans la masse, 15 mm d'épais avec un déport de 15 mm. Et on voit au niveau de la course de la fourche ici, là, tu vois, tu as mes deux doigts. Et ici, par exemple, ici, il manque 2 cm. Parce qu'en fait, la fourche, ici, elle est stock, les ressorts sont stock. Et ici, c'est une fourche qui a été modifiée par un pote à Guy Martin. Donc en fait, les tubes de fourche ont été modifiés avec des internes de fourche Hollins. Voilà pour ce qui est de la fourche avant. Amortisseur de direction sur celle-là, c'est un Hyper Pro, c'est pareil. Ici, c'est un Hyper Pro, pas en réactif, hein. C'est un Hyper Pro standard. Hein. Moi, j'aime pas les réactifs. L'amortisseur de direction réactif, il réagit que quand tu prends un coup de boutoir. Alors que le constant, il est dur en permanence. Tu fais du Landspeed, c'est bien. Et sur la route, pareil, j'ai un constant ici, j'ai pas un réactif. Moi, comme je conduis comme un porc, j'ai tout le temps des coups dans le guidon, donc il faut un constant. Sur les meules d'origine, bon, t'as ton réservoir, il est là, ta boîte à air en dessous, une selle et un machin. Bon, sur la moto de Landspeed, là, c'est pas le réservoir. Le réservoir, il est à l'arrière, le centre de gravité. On a un réservoir de chez All Shot Racing. Hein. Toutes les pièces, c'est du All Shot Racing. Ici, t'as un réservoir d'origine qui fait 20 litres, mais on n'a pas besoin de 20 litres. On a un réservoir qui fait presque 10 litres. Il s'arrête là. Puis ici, on a le plénum, le charge cooler, c'est-à-dire le refroidisseur d'air pour le turbo. Sinon, le cadre, il est quasiment stock. Il n'y a pas de modif, à part le tube de renfort que les gens connaîtront. Il y a un tube de renfort entre les deux portions de cadre. Hein. On va pas trop le voir ici. Hein. Mais le tube est coupé. Il est coupé à ras. Pour passer, la tubulure des turbos, elle passe. Moi, il y en a qui la passent là-dedans, dans le tube d'entrée d'air d'origine du filtre à air. Moi, je la passe en dessous le cadre. On remonte du turbo direct dans le plénum. On va sur l'autre, c'est air forcé d'origine. Hein. Air forcé. Bon, j'ai pas fait de modif, ça sert à rien parce que ça n'apporte rien de faire des modifs. Carrosserie toute d'origine, toute fermée. Il y a juste une découpe parce que sur celle-là, il n'y a pas l'embrayage d'origine. C'est un lock-up, c'est un MTC Stage 2. Parce que vu la puissance du moteur Atmo là... T'auras un embrayage d'origine, mon pauvre garçon, tu vas changer tes disques garnis toutes les 5 minutes. Pour la moto d'origine, on a un bras oscillant qui a une longueur donnée. En Landspeed, on a un bras oscillant qui part d'une base d'origine avec des pièces que je fabrique. Ça, c'est Uzi Solide. Salut Gaspard. La légende qui dit, ouais, il faut rallonger les bras, machin... Putain, mais fermez vos gueules. Avec un bras rallongé, tu fais que patiner, c'est de la grosse merde. Donc, pour vous donner une idée, j'ai un ancien bras de Landspeed de l'année dernière. C'est flagrant ici. Hein. Là, t'as un bras stock et là, t'as un bras de Landspeed. Si tu le mets côte-côte, ici, tu crois qu'il y a 10 cm, mais en fait, c'est pas vrai. Tu alignes tes deux axes de bras, là, et tu regardes le trou du bras aussi. Hein. Le début du trou, c'est quasiment le réglage du bout d'origine. Donc en fait ici, si tu mets l'axe ici, tu es quasiment en position reculée d'origine au maximum. Donc on rallonge le bras. Si vous construisez des motos turbo, hein, il faut, avec une moto pas trop puissante pour la route, l'idéal, pour un truc de 400 chevaux, 500 chevaux comme Enzo, 2 cm et demi, 25 mm, ça me paraît bien. Et quand tu as plein de chevaux comme ça, il faut un réglage plus long. C'est pour ça que moi, les ouvertures sont beaucoup plus grandes. Et sur mon nouveau bras, elles sont bien plus grandes aussi. Sachant que plus c'est court, plus tu pars en wheeling, plus c'est long, plus tu vas burner, mais plus tu vas pas avancer. Donc le but du jeu, c'est quand même d'avancer. Le bras long, c'est bien quand tu fais du dragster sur une piste enduite de colle. Parce que l'adhérence, elle est maximum. T'as un pneu de drague, t'as de la colle par terre, tu vas forcément faire un partir en wheeling. Donc forcément, si tu rallonges le bras, ta roue va rester collée par terre et tu vas quand même accélérer. Mais sur ce qu'on fait nous, de la route ou du Landspeed, c'est complètement débile d'avoir des bras longs. Tu vas pas avancer, ça sert strictement à rien. Donc vaut mieux rouler avec un bras stock ou un bras légèrement rallongé. Donc grosso merdo, voilà, on n'a pas à faire une usine à gaz. Ça ressemble à une usine à gaz, mais c'est pas
tellement une usine à gaz. Les différences sont pas flagrantes. Bon, celle-là, c'est quand même un monstre. Hein. Il n'y a pas une Hypersport qui lui colle au cul. Parce que le moteur, il est assez exceptionnel. C'est un moteur que j'ai développé qui est un petit peu modifié. Il y a un gros vilebrequin sur mesure de chez APE. Une bielle Cario, titane. Piston haute compression 13.5. Une cale sous cylindre, évidemment. Des arbres à cam, je te dis même pas. Les croisements, les machins, je vais pas te les dire parce que tu vas pleurer. Une culasse usinée à commande numérique chez APE aussi avec des guides courts et double ressort. D'ailleurs, vu que la culasse, c'est quand même le poumon de la moto, je vais vous faire un tuto parce qu'en ce moment, j'ai une culasse préparée et une culasse stock. Donc, je vais vous expliquer simplement des petites choses pour casser les idées reçues sur les usinages des conduits, sur les guides courts, sur les longueurs de ressort, sur les doubles ressorts, les simples ressorts, l'utilité, le pourquoi du comment, mais avec des mots simples. On va vous expliquer pourquoi on modifie les culasses, mais pas en profondeur, ça sert à rien. Mais je vais vous expliquer. Donc avec 2 culasses, je vous ferai un petit tuto bientôt. Je vais faire ça, un tuto rapide. Comme ça, tout le monde comprendra que le poumon du moteur, c'est la culasse, mais que la culasse, t'as pas besoin d'en faire des tonnes. T'as juste besoin d'accorder les violons. Il nous a invité le Quentin. Bon, la moto, on va les poser pour que les gens ils savent ce qu'on fait, ce qu'on fasse. Donc tu présentes ton truc vite fait, énergie Endurance 91. Voilà, ils font du monde de WC. Donc WC, c'est pas les toilettes, hein. Donc, EWC. Ah, EWC. Donc voilà, ils roulent à 320 max. Donc ils sont un peu lents, quoi. On fait la remise en route du ZX10 Turbo aujourd'hui, voire remise en route et voire essai route. On va essayer de faire ça en même temps, hein. Je vais au bar team. Oh, il y a Robin, il est en action. Je sais pas si ça va actionner ou si ça va partir en couille. Mais tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Bon les gars, oubliez pas de vous abonner aussi. Putain, il faut s'abonner là, il faut mettre des pouces là. Putain, je me casse la gueule. Il faut s'abonner, il faut mettre des pouces. Parce que sinon on va disparaître et vous entendrez pas parler de nous. Et oubliez pas aussi, pour ceux qui ont de l'argent, on a une association loi de 1901, SL Speed Team. Si vous voulez nous aider, nous rejoindre pour faire un don, c'est défiscalisé aux 2 tiers. Donc vous avez un crédit d'impôt. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur la petite adresse qui est en dessous là. Ok. Bon allez, on continue. Vous avez remarqué, j'ai pas de bonnet aujourd'hui. Parce qu'il fait chaud. Il fait un temps à aller tirer une bourre avec le Monkey Rider. Mon petit Enzo, on t'attend. Sauf que nous, on va prendre le petit Brélon qui est là. Donc on va voir vite fait ce qu'on a fait. Vous avez dû sûrement voir des photos de ceci. Alors ceci, c'est un carter de lock-up. Parce que le carter qu'a fait Jack Frost de chez Allsod Racing, c'est pas tout à fait pareil. Et le problème, c'est que dès que tu mets le carter en place, il casse. Donc je vais vous montrer les pièces d'origine. Cale de chez Mr Frost, c'est la cale qu'on met en dessous pour compenser l'épaisseur de l'embrayage à maslot. Ça, c'est une cale de compensation pour la hauteur, tu vois. Bon, ça a l'air joli comme ça, mais si tu regardes bien, ça peut fonctionner. Sauf que là, la cale dans son milieu, il n'y a pas de membrure pour tenir les 2 côtés. Donc ça fait que comme c'est une cale inclinée, tu vois, elle est inclinée à mort. Quand tu la serres, elle se déforme et le carter il pète. Donc moi, ce qu'on a fait avec Mr Gaspard, Usi Solide, n'hésitez pas à le contacter, vous allez le trouver sur le net. Hein. C'est Gaspard qui me fabrique toutes les pièces taillées dans la masse. Il a donc pris les côtes sur un carter d'origine. Il a conçu une pièce qui ressemble à l'origine avec un carter en 2 parties. Comme ça, on peut enlever la cloche et le câble et augmenter ou diminuer le poids des maslots. Bon, ici, on a tout refait. Tout ce qui est Y, tout ce qui est liaison, échappement, l'échappement c'est Bibi, hein. C'est, tu vois, 9 sections juste là, avec un silencieux, un peu de merde, mais on s'en bat les couilles. Et ça, c'est l'aspiration bas moteur. En fait, tu fais le vide dans ton carter moteur, ça te permet de gagner des chevaux. D'éviter les contre-pressions de pistons qui font augmenter la pression dans le carter. Du coup, qui te ralentissent un petit peu et te font perdre des chevaux. C'est un truc tout con, c'est un truc du SRT, Suzuki Racing Team. Là, Robin, hier, il a monté je t'ai vu, Robin. Il a monté l'Hyper Pro. On l'a piqué sur la buse au 1507 parce que l'Hyper Pro il a 22 positions. Et celui d'origine, le Hollins, il est assisté, tu vois, t'as une petite prise ici. C'est un truc contrôlé par le calculo. Et ça me faisait chier d'avoir un truc contrôlé par une machine. Moi, la seule contrôle, il est là. C'est le poignet qui sert aussi à autre chose. Je dirais pas quoi. Robin, il a tout rangé les faisceaux là. Il a reinséré le calculo dans un trou de souris là. C'est le capteur de chute. Ça sert à rien de toute façon. Quand tu chutes, t'es mort. Le petit Garrett qui va bien. G25 660 ou 550, on sait plus. Le but du jeu aujourd'hui, c'est remettre tout en route. Faire un roulage d'essai, on verra bien. Hein. Donc on a encore plein de finitions. Tu vois, par exemple, une connerie. Une petite douille à faire ici pour remplacer un empilage de rondelles. Ça, c'est bon pour farine de blé. Il a du courage, mais il aime bien les empilages. Ou les fixations hasardeuses. Hein. Donc moi j'aime pas trop les trucs hasardeux, mais c'est juste pour aller faire un essai route. Hein. Bon bah Enzo, on démarre et tu vas voir, ça va chier. Je vais regarder si elle démarre.
lève le truc. Petit lézard, on a un moteur turbo avec un taux de compression super faible. On tourne à E85. Donc à l'éthanol. L'éthanol, n'oublions pas que c'est un carburant à base de flotte, puisque l'alcool n'est rien de plus qu'un distillat de bière ou de quoi que ce soit. Donc ici c'est de l'alcool de betterave. Et pour la piste, on roule à ça. Pro E112, qui est aussi de l'éthanol, mais à l'éthanol augmenté, tu vois. C'est-à-dire que là, t'as du watt. Le problème qu'on a avec Bibiche là, c'est qu'on l'a redémarré, ça va très bien. On a un souci avec le démarrage en 12 volts. Donc on a starté, on a viré le relais. Et on avait un problème ici parce qu'on démarrait en 12. Donc démarrage en 12 avec l'éthanol, c'est pénible. Mais je te raconte pas. En plus avec un moteur turbo, encore moteur Atmo comme sur la grosse buse sous la bâche là. La 1507, ça passe, c'est relou un petit peu, mais ça passe bien. À l'éthanol en 24, donc on a une batterie qui sert pour toute la moto. Ici, on sort en plus du relais, direct du relais de démarrage. On rajoute ça sur la cause moins d'une autre batterie et on repart à la cause d'origine qui est sur le relais, tu vois, on repart sur le plus de la batterie mis en série. Donc ça fait que sur ta biroute, tu vas sortir en 24 mais uniquement sur le démarrage, puisque ça va passer en 24 uniquement sur le démarreur. C'est pas ultra gênant vu que c'est des démarrages, le démarrage c'est quand même un démarrage flash. Ça dure pas 50 ans, hein. Donc le démarreur il va encaisser. Surtout que les démarreurs japonais, c'est quand même hyper solide. C'est Denso, Mitsubishi. Parce que si t'as pas ça, tu démarres en 12. Mon pote, t'en as pour des jours. Donc on a fait un truc. On a trouvé des batteries. C'est une double batterie, tu vois, qui fait exactement la même épaisseur. Elle est même, on peut se permettre le luxe, elle est un peu moins large. Et elle fait la même hauteur. À quelque chose près. Hein. L'avantage, c'est que là, t'as un pack démarrage. Alors de ouf, parce que la petite batterie Alliance, là, ça envoie du pâté énorme. Et tu auras la batterie de démarrage moto et la batterie pour le 24 volts démarreur. Donc là, je suis en train de fabriquer les fixations. On a été obligé de sauter pas mal de trucs. Double batterie à la place de la batterie d'origine. Et on va se faire une petite fixation parce que j'ai coupé le bordel. Là, je refais une fixation en inox pour refixer la sangle de maintien, tu vois. Allez, on est parti. Attends, je te mets le bonnet là, mon pote. J'ai froid à la tête. Putain, j'ai vraiment une tête de cul. Oh, c'est pas possible ça. Des fois, je me regarde dans la glace, je me fais peur. Au bout de 50 piges, je devrais être habitué pourtant. Bon, plus de batterie sur la GoPro. Ouah. Tiens, regarde, bon, la petite patte fixation souple en tôle de 8-10. Tu mets ton crochet à batterie, tu vois ça. Alors, si c'est pas beau ça. Tu vois en dessous, petite patte qui va bien, tu vois, une petite plaquette pour éviter le truc qui se barre en couille. J'ai l'impression que je suis un peu de traviole quand même. Non, c'est bien. Elle a dévié un peu, salope. On l'a modifié, j'aime bien les choses droites. Coucouille. Oh, le beau tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un Plex SDM 550. Alors, entièrement paramétrable. Tu peux même l'utiliser sur une bagnole. Mais on peut le mettre autrement. Hein. On peut mettre des femmes à poil, on peut faire plein de trucs. Mais bon. Tu vas voir, en 24, comment ça démarre. Donc, on y va. On va voir. En combien de fois je la démarre. Putain, presque du premier coup. T'as vu comment ça démarre? C'est de la bombe. Donc démarrage pas mal. Hein. Putain, la batterie est déjà morte sur la GoPro. Je fais un peu un coup de diesel parce que je pense que la distrib elle a... Va falloir qu'on ouvre le moteur pour faire un petit contrôle. Il n'y a pas de flamme mais il y a des chevaux. Bon bah voilà, démarrage à froid, tentative réussie. Démarrage à chaud. Bon, rien à dire. Bon ben on va pas dire mieux, hein, voilà, affaire réussie. On va mettre des saucisses à griller dans l'échappement. Allez.
poil à droite. Ouais. Ah, chance. Allez, allez, putain. Qu'est-ce qu'elle veut pas y aller? Messieurs. Voilà. Bon, allez, on va faire le motard du dimanche. Regarde. On va voir, le temps est beau, frais, venteux. Donc on va voir la gueule, on va essayer ça. On va essayer de voir si elle fonctionne et si elle est capable de faire quelques kilomètres. Allez, c'est parti. J'ai les batteries dans la poche. Allez, GoPro. Le dieu de la GoPro soit avec moi. Alléluia. Oh, je t'explique, mon pote. Oh là là, le truc de ouf. Mon Robin, je l'ai mis aux fraises. J'ai roulé que calibre 1, calibre 2. Putain, la vache, mais c'est n'importe quoi. Moralité, cette machine-là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça arrache, mais c'est un truc de fou. Tu pars en wheeling n'importe quand. C'est n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. J'ai le problème de shifter aussi, donc on va voir. Je vais peut-être en remettre un standard. Mais c'est ultra vilain. Premier tour de roue. N'importe quoi. Bon, abonnez-vous les gars, visionnez nos vidéos, partagez-les et on continue l'aventure. Je vous garantis qu'on va bien se marrer. On continue les conneries et on continue à faire des trucs de ouf. Allez, salut les gars, Joe. Petit coup sur la buse avant de partir. Hop. Oh, c'est beau, elle a des beaux dessous la dame, hein.